capable de rentrer la caillou en direct pour apporter nous-mêmes le programme pour le programme préféré, le programme que nous portons nous-mêmes chaque jour de lundi à jeudi à caillou. Nous saluons tous les frères partout dans le monde, quelle que soit la zone où il est, que vous regardez, nous saluons ce soir encore nos papas, nos petits mamans, et bien sûr, et qui permet de briser eh bien, on a regardé tout bagage pour Dieu fait dans la vie, nous pas qu'à parler ça, tout bagage pour Dieu fait pour nous-mêmes, pour corde que le casser, pour chaîne que le briser, pour montagne que le déplacer, nous pas capable d'expliquer ça moi-même, surtout la regarder ça que Dieu fait dans la vie, eh bien, on pas capable de parler, pas capable de dire rien parce que bon Dieu non. Ils sont bon Dieu qui est extraordinaire, puissant, grand, mais il fait tout le bagage en son temps, et même ils sont bon Dieu réellement grand. Bon, nous saluons tous les amis nous Haïti, nous tous les frères nous partout, cap gardé nous en Haïti, et nous gros coquin salutation pour nous-mêmes ce soir, là, février, dans la zone février, dans le lieu qui est branché sur nous ce soir, et bien nous saluons encore dans nos papas, nos petits dans cet esprit. Nous saluons tous les amis du Canada, nous saluons tous les amis qui branchés dans Oakland, California. Nous saluons tous les amis qui branchés dans Boston. Nous saluons tous les amis qui branchés dans Manhattan. Nous saluons tous les amis qui branchés dans Brooklyn, dans Queens, dans Staten Island, dans Long Island, qui branchés sous nous aussi dans Connecticut. Et tous les amis Canada, nous, qui regardent nous dans Laval, qui regardent nous dans Montréal, qui regardent nous dans Vieux-Montréal, qui regardent nous dans Nord-Montréal, qui regardent nous dans Saint-Michel, eh bien, nous saluons ce soir dans nos papas, dans nos petites là, dans nos Saint-Esprit. Côté, n'a pas entré la caille ce soir dans Jérémie chapitre 37, côté n'a pas entré la caille ce soir dans Jérémie chapitre 37, côté dans semaine et maintenant nous t'es dans Jérémie chapitre 36. Et bien ce soir nous avons entré dans Jérémie chapitre 37, côté nous allons parler de Sédécias fils de Josias qui était régné à la place de Jéconia petite de Joachim, et nous allons parler de lui-même ce soir, côté la parole de l'Éternel qui va adresser à Jérémie, et maintenant qui va adresser à Jérémie. Pas oublier amis, c'est pour toujours gagner ça relève la Bible. La Bible, comme nous toujours dit, c'est pour gagner Bible et maintenant non mais parce que l'ouvrier pas marcher sans âme ni l'ouvrier pas marcher, soldat pas marcher sans âme, l'ouvrier pas marcher sans tirouel sans outil. Eh bien, comme la Bible dit par de son serviteur que livre ça, il pas éloigné. Il pas éloigné de bouchou qu'on capable de méditer jour et nuit et ou capable réussir dans toute bagaille que ou même personnellement ou va entreprendre. C'est lorsque ou utiliser parole ça dans le sens qu'on doit utiliser, Jean bon Dieu mandé pour utiliser, et bien ou après ici dans toute bagaille que ou même personnellement ou va entreprendre. Voilà. Eh bien puisque nous dans la Bible sur la table, pas oublier chaque vendredi soir, nous avons la prière de Casemirail chaque vendredi soir et nous replay le tout sous web nous pendant semaine dans tout pour monde qui pas jamais chance les vendredis soirs pour assister nous dans la prière de Casemirail et aussi nous replay tape nous autour que nous fait live, nous replay autour pendant week-end pendant semaine tout pour la gloire de Dieu en cas que ou pas de chance pour te catch up pour te joindre avec nous dans l'étude que nous avons fait. Voilà.
Eh bien bon, puisque si vous pas venir sur channel ça, vous pouvez aller sur Pasteur Astrel Live dans web nous, eh bien vous pouvez venir sur www.pasteurasrelosier.com. Eh bien voilà, amis nous allons parler comme on déjà connaît, et même nous allons parler dans le livre là comme nous dit c'est pour gagner bibou nan main. Et même puisque dans la Bible sur la table, c'est pour gagner bibou nan main. Et même pas quitter bibou derrière, c'est pour toujours gagner bibou nan main pour nous capables parler ensemble dans la Bible sur la table. Et sous pas gagner Bible aussi, n'après que si nous sommes capables de faire tous les efforts possibles pour nous voir là sur l'écran pour même qu'on capable de lire ensemble et ensemble avec nous. Voilà. Bon, nous allons la prière. Nous allons la prière puisque la prière change toute bagaille. Nous allons la prière puisque la prière a fait des miracles, la prière fait des grands prodiges. Eh bien, nous allons la prière. Amen. Nous pas qu'à faire rien sans la prière. Nous pas qu'à aller l'autre côté. Nous pas qu'à prendre l'autre direction sans la prière. Eh bien, amis, nous allons demander bon Dieu et Saint-Esprit, nous allons demander pour passer à travers de nous-mêmes et nous capables de parler. Adorable Père, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, où c'est bon Dieu, avant pas gagné, après pas gagné, pas jamais gagné tant que tout ça dit, c'est oui et amen, d'éternité en éternité, où c'est bon Dieu. Tant pis Seigneur, bénis-nous par parole ce soir, parce que parole c'est purement la vérité. Pas quitter nous dire rien selon nous-mêmes, mais que tout ça que nous allons dire encore capable sur la dictée du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, et que chaque homme qui a écouté nous ce soir capable béni. Père, nous prions ce soir. C'est pas parce que nous bon que nous disons, mais nous prions, non, papa, non, petit là, dans cet esprit de Dieu, qui vit, qui a brillé au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons parler dans Jérémie chapitre 37. Jérémie chapitre 37, la parole de l'Éternel qui va parler, amen, comme ça, côté parole là qui va parler. Amen. Dans Jérémie chapitre 37, bon, voilà, on nous aller dans parole ça à côté, la Bible dit, Sédécias, fils de Josias, régnait à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Sédécias, fils de Jéconia, qui était régné, et mène dans place, qui était petit Joachim, qui était établi roi par le roi Nebuchadnezzar qui était établi lorsque le roi Nebuchadnezzar est entré dans le pays et prend le pays en otage, prend le pays parce que bon Dieu était le roi Nebuchadnezzar pouvoir et l'autorité pour entrer dans le pays et mène côté Sédécias qui était petite Josias qui était rien à la place de Jéconia qui était à la place de Jéconia petite de Joachim. Eh bien il a été établi monsieur et mène par le roi Nebuchadnezzar pour le mène roi amen pour te roi. La Bible dit comme ça que lorsque nous allons aller sur l'écran, mais qui ça la Bible dit nous, mais ça la Bible dit. Voilà, même sous un bibou dans la main, eh bien, vous capable avec nous, mais ça le dit, il dit comme ça que Sédécias, fils de Josias, rien à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans le pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni les peuples du pays n'écoutèrent les paroles de l'Éternel prononcées par Jérémie le prophète. Voilà, eh bien, qui s'est passé, monsieur Pat écouté les paroles que l'Éternel t'a adressées par la bouche de Jérémie. Monsieur Pat fait attention pour t'étendre les paroles que l'Éternel t'a adressées à Jérémie, c'est-à-dire Sédécias, monsieur Pat fait attention et mène à la parole que l'Éternel t'a prononcée par la bouche de Jérémie. C'est ça, il dit, ni lui, ni ses serviteurs, ni les peuples du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononçait par Jérémie le prophète. Et même pas de personne monde qui t'a écouté les paroles de l'Éternel qui t'est adressées par la bouche de Jérémie, côté l'Éternel t'a prêté la bouche de Jérémie pour te parler de la part de lui-même, et pas de personne monde qui t'est campé
qui était campé, qui était capable de parler, et maintenant de l'Éternel. Eh bien, qui s'est passé? La Bible dit comme ça que roi Sédécias qui était envoyé Jucal qui était prononcé par Jucal, qui était prononcé il était envoyé, c'est-à-dire le roi Sédécias qui était envoyé Jucal, qui était petit de chez Lémia, et Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète, pour lui dire intercéder en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Et, dans un moment qui était très difficile, dans un moment côté peuple a pas écouté la parole de l'Éternel, côté peuple a fait ça au vle, peuple a agi Jean au vle, yo parlé Jean au vle, yo fait ça au pitolet au vle, yo prend direction que au vle, et yo pas jamais écouté les paroles de l'Éternel. C'est ça que verset 2 a dit dans Jérémie chapitre 37, le verset 2, il dit ni lui, ni ses serviteurs, ni les peuples du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononçait par Jérémie, le prophète. Et même c'était tout voum c'est d'eau moun pas prêter ça attention du tout à Jérémie, et même pour écouter les paroles que l'Éternel t'a prononcées par Jérémie. Eh bien, la Bible dit comme ça que, roi arrive au moment où Sédécias il était obligé d'envoyer Lucas, et même Lucas, il était obligé d'envoyer, et roi Sédécias, il était obligé d'envoyer Jucal qui était petite chez les Ménia, et même pour te parler à Jérémie, pour te consulter l'Éternel pour lui-même, parce que Sédécias t'est réalisé, et même toutes les paroles que Jérémie qu'on a dit, tout réalisé, côté Jérémie te dit dans un an, côté fiel un homme ça qui t'a parlé, qui t'a dit, qui t'a parlé Anania, on songe Anania, qui t'a brisé le joug sous dos de Jérémie, et même côté elle t'a dit comme ça que, et ça Jérémie a dit c'est pas ça, Nebuchadnezzar pas rentrer dans le pays vrai, rien pas privé dans le pays, monsieur t'a dit a fait parle, côté la parole de puis Jérémie absort, côté Jérémie viré pour sortir, et la parole de l'Éternel était adressée à Jérémie dit l'Éternel dit Jérémie retourner et dit avec roi et avec Anania qui était brisé joug là dit comme ça que bien joug ça côté brisé c'est un joug de bois, bien m'bral mettre un joug de fer sous dos nous côté personne n'est pas capable échapper en bas de roi Nebuchadnezzar, et il dit Anania qui crase joug ça sous dos que me mettait amen, bien dit Anania comme ça dans un an fiel li a pété. Voilà. Eh bien, le roi Sédécias, il était réalisé bagay ça, et même bagay ça qui t'a passé, il était réalisé ça. Eh bien, roi Sédécias était obligé, voyer à consulter Jérémie, et même comme le prophète, monsieur vient réaliser que Jérémie c'était le prophète en dans le pays, parce que pour tout châtiment, pour toute prison que était là que Jérémie, pour tout coup de bâton que Jérémie prend, pour toute calotte que Jérémie prend, pour toute soufflette que Jérémie prend, la Jérémie dans citaine, toutes sortes de problèmes, et bien Jérémie campé pire raide comme Naganache a parlé de la part de l'Éternel des armées. Voilà. Parce que leur parler de la part de l'Éternel, ou pas qu'à give up. Si c'est parole qui passent dans mi-temps humiliation, les nèg font déception, les moun humilié, les moun font bagay qui passe ça, et bien ou pas virer dos, ou décourager. Mais lorsque c'est l'Éternel qui a parlé de la part de lui-même, eh bien ou pas gain aucun problème à personne moun, quel que soit ça ou dit, quel que soit ça ou faire, eh bien ou still continuer à parler de la part de l'Éternel. Voilà. De la part de l'Éternel. Eh bien, on nous suit attention, quand il dit, le roi Sédécias envoyé Jucal, fils de Shelemia, et Sophia, fils de Maaséja, le sacrificateur, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire, intercéder en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Allez, Kounia, et à demander en faveur de l'Éternel pour nous-mêmes à Jérémie. Amen. Bah, yo pas facile, amen, pour le roi pendant ce temps ça. Et la Bible dit comme ça que dans le verset 4, mais ça que le dit, on allait sur l'écran, le verset 4, il dit, or Jérémie allait
allait et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. Amen. Et Jérémie a traversé, marché vers le peuple, et il a dit comme ça que il peut commettre Jérémie dans la prison, parce que Jérémie prend pile prison déjà, Jérémie prend pile bâton, pile coup déjà, et puis la Bible dit comme ça que Jérémie allait et venait parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée de Pharaon était sortie de l'Égypte, et les Chaldéens qui assiègent Jérusalem avaient appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. La parole de l'Éternel qui est adressée par la bouche de Jérémie en parole, ça pour le dire, et même ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, voici l'armée de Pharaon qui était en marche pour vous secourir, retourner dans son pays en Égypte. Voilà, c'est la parole. Et même côté Jérémie dit comme ça que l'armée de Pharaon cap et mène marché contre nous-mêmes, et bien retourner dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaquèrent cette ville et la prendront et la brûleront par le feu. Ça, c'est sous toute parole ça que Jérémie a dit que Chaldéens va prendre pays et il a mis du feu dans le pays. Voilà, du feu a tombé dans le pays. Il dit ainsi parle l'Éternel, ne vous faites pas d'illusions en disant c'est les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même nous pas besoin de parler parce que Chaldéens ils pas fait bac, parce que Chaldéens ils ont une mission qu'ils n'ont pas accomplie, et même ils ont un travail qu'ils ont fait, et même parce que là, nous tombons dans la désobéissance, eh bien, nous avons toutes sortes de problèmes, toutes sortes de châtiments, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de tracas qui traversent la vie, nous, et même, bon Dieu, permettre que tout ennemi capable d'entrer, détruire, écraser et briser lorsque nous désobéissons dans la parole de l'Éternel. Le verset 10 dans Jérémie chapitre 37, le verset 10, mais qui ça le dit, et même quand il dit, et même quand vous brisez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne restera d'eux que des hommes brisés, il se relèvera chacun dans sa tente et brûlèrent cette ville par le feu. Voilà. Même quand nous avons que nous avons battu tout Chaldéen, nous avons crasé, eh bien, il y a bien deux graines caprités, il a relevé encore, et il a brûlé ville là. Il a brûlé ville là par le feu. Du feu a tombé dans la ville ça que nous-mêmes, nous avons regardé, eh bien, Chaldéen a brûlé ville là. Eh bien, verset 11 dit, pendant que l'armée des Chaldéens était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée de Pharaon, l'armée de Chaldéens a fait bac à cause de l'armée de Pharaon qui n'a pas avancé. La Bible dit Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échappe du milieu du peuple. Et même lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jirilja, fils de Shelemia, fils de Anania, se trouvèrent là et ils saisirent Jérémie le prophète en disant tu passes aux Chaldéens. Et même Jérémie répond c'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens, mais j'irai, ne le coûta point. Il arrêta Jérémie, et le conduire devant les chefs. Excusez-moi. Voilà Kounia là, pendant que Jérémie a sorti pour l'échappe école, eh bien, il mettait la patte sur Jérémie et arrêté Jérémie. Lorsque il a arrêté Jérémie, et le chef qui était là, les chefs irritèrent contre Jérémie, ils étaient très très irrités contre Jérémie, ils étaient très très fâchés contre Jérémie, et même ils ont commencé à frapper Jérémie, Jérémie des coups. Voilà, c'est dans le verset 15, dans Jérémie chapitre 37, le verset 15, les chefs étaient très irrités contre Jérémie, et ils ont commencé à souffler Jérémie, Jérémie calotte, et ils ont mis Jérémie dans prison, dans la maison de Jonathan.
dans la maison de Jonathan, le secrétaire, dans la maison de Jonathan, le secrétaire, ou songez le secrétaire qui était là lorsque Jérémie te voyé livre là qui t'a pris par Baruch, et même côté, yo roi, te boule livre là, te prend livre la parole là, côté, il te mettait dans du feu, il coupé en deux, et puis il voyait dans du feu. Et bien la Bible dit, il te fermé Jérémie dans prison, dans prison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait un prison. Il te fait en prison là, et bien il te fermé Jérémie dans prison ça. Et bien le verset 16 qui dit comme ça que ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans le cachot où il resta longtemps. Amen. Jérémie était passé en temps en dans prison ça. Le roi Sédécias l'envoyait chercher et l'interrogèrent secrètement dans la maison. Amen. Côté, amen. Le roi lui-même personnellement, il te reconnaît la dignité de Dieu dans Jérémie. Amen. Il pas de le monde connaît, mais il te voit chercher Jérémie en dans cachot que le a, et même il te voit chercher secrètement, et même pour te consulter Jérémie, pour Jérémie était capable de parler. Amen. La Bible dit comme ça que lorsque le roi Sédécias lui-même envoyé chercher et interroger secrètement dans sa maison, et il dit, n'y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Amen. Jérémie répondit oui. Amen. Voilà. Est-ce que par une parole que l'Éternel est capable de dire? Est-ce que par une parole de l'Éternel? Parce que, amen, Sédécias, qui roi dans le pays de Juda, il reconnaît que, amen, bon Dieu toujours parlé par Jérémie, bon Dieu, amen, servi avec la bouche de Jérémie pour parler de la part de l'Éternel. Eh bien, monsieur dit, est-ce que pas une parole de la part de l'Éternel? Eh bien, Jérémie répondit, certainement, oui, une parole. Et il ajouta, tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Voilà. Pendant que le roi obtient une bonne parole qui va sortir dans le Jérémie, une parole qui peut-être qui va faire quelque content, une parole qui va faire amen, et bien Jérémie dit bien oui, mon nouvelle, oui, amen. Et bien l'Éternel va livrer. Il va livrer entre les mains du roi de Babylone. Il va livrer entre les mains du roi de Babylone. Attendez bien, lorsque Jérémie finit parole ça, Jérémie dit encore au roi Sédécias, et mène en croix, je péchais contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'avez mis en prison. Et même, qui ça me fait? Jérémie dit, bon, et même, on va aller en prison, c'est vrai, on va aller en prison, ou après le prendre, il va le mettre en prison, on va descendre, on va tomber à Babylone. Moi-même, on prend là, ou la game dans prison, fait même dans prison, qui ça me fait? Qui ça me fait pour mettre dans prison? Voilà, Jérémie dit encore au roi Sédécias, m'appelé pour vous, et maintenant, en croix, j'ai péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple pour que vous m'avez mis en prison. Qui ça me fait pour mettre en prison? Verset 19, voilà. Et ça, il dit le verset 19, il dit, et où sont, il dit dans verset 18, verset 19, il dit, et où sont vos prophètes que vous prophétisez en disant, le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays. Voilà. Jérémie dit comme ça que côté prophète, oui, parce que vous n'avez pas qu'être prophète qui t'a mangé sous tabou, et même qui t'a abusé, ou qui t'a utilisé, et même qui t'a bon mensonge, côté prophète ça, pour qui ça c'est moi-même on vient consulter Kounia là, et même où sont vos prophètes qui prophétisaient en disant le roi de Babylone ne viendra pas contre vous ni contre ce pays, parce que prophète yo ou te gen qui déchita sous tabou, et bien yo t'a prophétisé, yo te dit le roi Nebukadnezar pas venir vrai, il pas entrer dans pays, il pas prendre pays en otage, côté moun ça qui t'a parlé, où sont tes prophètes qui t'a dit parole ça et mène contre vous et mène contre le pays, côté une parole ça qui te dit que Babylone pas entrer, il pas venir contre pays ni contre eux-mêmes et contre les peuples du pays, côté moun sa yo qui t'a parlé comme ça, côté moun sa yo qui t'a pédé parler, qui t'a fait grand papa, qui t'a fait grand jipon yo, et qui t'a voyé pied yo, et même côté yo, parce que je connais que moun sa yo pas jamais parlé de la part de l'Éternel, moun sa yo c'était de tête yo t'a parlé. Voilà, parce que grand pile moun qui a parlé, yo pas parlé de la part de l'Éternel, yo parlé pour parce que yo manger. Parce que moun sa yo c'était manger roi yo te ouais.
Moun qui t'a prophétisé, c'était crasse qui était en bas bouchoir, c'était morceau de pain qui t'a défendre parce que il y a un pile monde qui dans l'évangile, amen, qui si tellement collé avec prédicateur, collé avec pasteur, collé avec bishop il y a quelques vérités, amen, lorsque bon Dieu bat aux paroles pour prêcher pour dire, eh bien, yo caché parole là parce que il a défendre son pain, il a défendre son intérêt, il a défendre, amen, ou bien bishop la gonti kob la bay ou pas, ou bien prédicateur la gonti kob la bay ou pas, ou bien dame missionnaire amen aider au pays quelques billes, et bien tandis que lorsque l'Éternel a parlé, et bien pour t'a dit moun ça mais ça bon Dieu dit, et bien yo pas jamais dit ça bon Dieu dit, et en guise pour t'a fait moun ça prend chemin de la vérité, chemin de chercher Dieu, et bien yo englouti moun ça, yo fourré moun ça dans tout pifon. Puis font yo égaré moun nan. Amen, parce que moun nan c'est li k'ap ba l'argent, parce que si yo ba moun nan vérité a, yo pas besoin l'argent encore, yo pas besoin manger encore, car yo pas payer, petit yo pas besoin crob, amen, affaire yo pas régler, yo pas courir machine, yo pas utiliser et ça qui alentour yo pas capable utiliser. Eh bien, c'est ça qui passait. Jérémie Kounia Campbell dit où sont vos prophètes qui vous prophétisaient côté prophète ou te gen qui t'a prophétisé côté Kounia côté comment faire c'est moi-même on vient consulter Kounia et même tout ça que m'te dit déjà et même ou songez et même Anania qui te prend devant le craser jour lorsque l'Éternel te dit m'a metton joug sous dos moi m'a metton joug sous dos mon elle dit au roi de Juda et de Jérusalem que le roi Nebukadnezar vient pour l'entrer dans le pays la vinn prend pays la mettre du feu dans le pays nous tout te battre nous tout te lever complot contre moi même nous caloter moi nous la dans citerne nous battre moi et même nous dîmes que ça m'a dit c'est parole moun fou ça m'a dit il pas réalisé il pas réel et prophète tout le monde qui te boit côté tout sacrificateur yo tout te levé contre moi-même, nous t'es là pour contre moi, c'est moi qui t'ai campé seul avec bon Dieu. Amen, vous songez, l'Éternel te dit pour me dire avec Anania, qui te fait fréquencité, qui t'a bail menti, et bien l'Éternel peut te fiel li, et bien côté reste, côté le monde qui t'a parlé de la part de ou même qui t'a bon conseil, qui t'a dit ça l'Éternel dit, yo pas privé, yo pas fait, côté yo. C'est ça Jérémie a dit, côté moun sa yo, côté yo, où sont, c'est ça, Jérémie dit dans Jérémie 37, le verset 19, il dit, où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant, le roi de Nebukadnezar ne viendront pas contre vous, ni contre ce pays. Eh bien, il dit, maintenant, écoutez. Voilà, l'Éternel a parlé avec la bouche de Jérémie, et même à la bouche de Jérémie, après que le roi fait le sortir en prison privée, pour parler en privé. Ça, son conversation en privé, qu'a fait là, c'est pas une conversation en public, mais son conversation en privé entre Jérémie et le roi Sédécias. Voilà. Jérémie dit avec le roi, maintenant écoutez, je te prie au roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorables, amen, reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Voilà, ça c'est Jérémie qui me dit ça. Le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison. Et même, Jérémie te demandé ça, regardez Jérémie dans la cour de la prison. Et même, le roi Sédécias ordonna qu'on garda Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donna chaque jour un pain de la rue de boulanger jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût consumé et mène ainsi Jérémie demeure dans la cour de la prison. Côté Jérémie était là dans la cour de la prison. Voilà. Après tous les conseils que Jérémie te dit au roi, eh bien Jérémie te supplié au roi, et même pas m'bavle pour voyer m'bac dans prison côté m'te et roi te bail ordre te ordonné pour que Jérémie te capable rester dans la cour de la prison et même pour pas retourner back côté te dans prison que te. Voilà, amis, nous arriver pour nous aller, c'était un gros coquin plaisir pour nous être capable avec vous ce soir dans la Bible sur la table pour nous être capable porter pour même cette bonne nouvelle du royaume. Voilà, nous souhaitons que vous capable passer ce soir encore
yon gros coquin soirée dans deux plats mais papa bon Dieu qui créé ciel là avec terre. Si c'est pas de bon Dieu, eh bien nous pas ta plat, mais nous dit gloire soit rendue à Dieu qui permet que encore nous t'es capable avec vous ce soir en direct dans la Bible sur la table. C'était votre serviteur pasteur Astrel Osier qui était là en chair et en os, qui t'est porté pour même programme préféré qui est la Bible sur la table. Voilà, amis, nous jetons nous va encore. Amen, dans semaine prochaine, amen, dans même le ça, dans même zone ça, amen, pour la gloire et pour la gloire de Dieu. Voilà, eh bien, nous jetons, eh bien, nous va encore, si Dieu est content, si Dieu me permet, nous va encore pour la gloire et pour la gloire de Dieu. Nous souhaitons que vous passez une bonne soirée dans deux plats mais papa bon Dieu. Bye bye, à demain soir encore dans même place ça, dans même station ça, que Dieu vous bénisse. Bye bye, à demain soir encore dans la Bible sur la table. Bye bye, God bless you. C'est bon Dieu, moi bye bon Dieu gloire. Moi bye bon Dieu gloire. Moi dis moi bye bon Dieu gloire. M'adorer bon Dieu parce que c'est bon Dieu. M'adorer bon Dieu parce que c'est bon Dieu. M'adorer bon Dieu parce que c'est bon Dieu. Moi dis louange bon Dieu parce que c'est bon Dieu. Adoration.